Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre dans un premier temps l'histoire de sorcière pour vous donner la première carte pour votre énergie du mois. Donc j'espère que vous allez passer de bonnes vacances et que vous aurez un beau temps. Moi je trouve que sur Paris, là il fait froid, mais bon, dans le sud ils ont trop chaud. Donc voilà, ça serait bien de rééquilibrer tout ça. Alors, on vous parle de la force et résilience. Ah, alors ça, c'est tout un programme. Force et résilience, c'est-à-dire que la force en vous, c'est pouvoir peut-être faire abstraction de ce qui se passe autour de vous, ou alors de faire aussi amende honorable par rapport à une mésaventure qui vous est arrivée, hein. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Alors, on peut très bien aussi lire le petit passage, vite fait. Force et résilience, on va voir. Mais de toute façon, ça correspond à la carte du tarot par rapport à à l'énergie principale. Force, la force. Alors, et là, on vous parle de la carte 7. Ouais, c'est ça. Force et résilience. La notion de force peut avoir un sens différent à différents moments de la vie. Elle peut évoquer notre force, notre forme physique pour courir un marathon, escalader des montagnes ou danser jusqu'au petit matin. Elle peut renvoyer à notre force émotionnelle ou à notre capacité à triompher de l'adversité. Tout le monde n'est pas Superman, on ne peut pas sauter d'un bâtiment à l'autre. Mais nous avons tous de la force là où elle est nécessaire. Parfois, cette force dépend moins de nos muscles que de notre volonté. Dans l'action, fais une activité qui te met au défi, qui requiert plus d'énergie que celle dont tu crois disposer. Marche plus loin que ton objectif. Tiens tête au tyrannique. Abandonne une addiction. Sois fort, tu peux y arriver. Voilà, donc je pense que là, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne sur le mois d'août, d'être fort. Voilà. Alors, je vais prendre dans un premier temps le tarot du zodiaque pour le premier tirage. Alors, voilà. Alors, première carte. Et 5. Alors, première carte. On parle du 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, eh bien, alors en général, on voit un personnage qui part, hein, il part certainement à la recherche de la 9e coupe parce que pour l'instant, vous n'êtes pas satisfait, hein. Vous avez certainement connu peut-être une relation et puis, chemin faisant, vous vous êtes dit, bah non, en fait, il faut que j'aille de l'avant parce que ça ne me correspond pas. Il faut encore que je cherche et je persévère, que je poursuive mon rêve de rencontrer peut-être l'âme sœur, hein, parce que là, avec les coupes, on peut parler d'émotions, de sentiments. Deuxième carte, reine de bâton. Alors, les reines de bâton, c'est plutôt bélier, lion ou sagittaire. Et là, on vous envoie une reine de bâton. Alors, c'est peut-être vous, parce que là, du coup, sur ce mois d'août, vous êtes tout feu, tout flamme, hein, en plus, vous avez de la force en vous, vous y croyez, vous partez chercher votre Graal. Et donc, vraiment, cette reine de bâton, en général, elle est tout feu, tout flamme, elle est passionnée et elle vous représente ce mois-ci.
Alors, 6 d'épée, eh bien voilà, vous êtes en pleine transition, hein, vous avez décidé que il fallait changer, de vie. Et là, pour l'instant, vous êtes en train de laisser tomber ou de passer à autre chose, hein, de laisser le passé au passé et d'avancer. Ensuite, nous avons le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, lui, c'est une figure assez sévère hein, dans le jeu de tarot. Il représente souvent l'homme de loi, l'avocat, le juge ou un notaire. Donc, c'est un personnage assez froid et distant, mais juste. Hein. En général, ce roi d'épée, il est autoritaire, intelligent, mais il est toujours juste et honnête. Et là, on vous parle du 10 d'épée. Donc, 10 d'épée, alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est près de vous et qui vous a un petit peu rendu malheureux ou malheureuse? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce roi d'épée, il n'est certainement pas innocent dans votre mise à terre, dans votre dépression, dans votre, on va dire, chagrin, parce que là, vraiment, on vous voit à terre, hein, amis Gémeaux. Donc, bon, j'espère que ça va être juste une énergie passagère pour le mois d'août. Alors, on va compléter. Alors, ne vous inquiétez pas de ce 10 d'épée, parce que en dos de deck, on vous voit avec le chariot. Donc le chariot, alors deux solutions, ou vous prenez une autre direction, hein, comme avec ce 6 d'épée, on vous voyez donc en pleine transition, ou alors vous dirigez aussi vers le succès. Donc moi je pense que vous vous dirigez vers le succès. Alors là, ensuite, nous prenons le tarot doré pour évidemment compléter les énergies du premier tarot. Alors, la carte qui est tombée, c'est la lune. Hein. Alors, pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas... Enfin, la situation n'est pas très claire. Hein. Vous vous posez certainement des questions, à savoir pourquoi suis-je malheureuse, pourquoi on m'a un petit peu trahi, pourquoi ces épées dans mon dos, hein, voilà. Donc, vous cherchez certainement à comprendre les choses. Alors, on va donc donner une carte en complément. Voilà. Et en dos de deck, on parle du 3 de coupe. Donc, vous allez sur le mois d'août, vous allez festoyer, hein, 3 de coupe, donc réunion d'amis. Donc, ça va vous distraire et vous remettre le moral au beau fixe. Alors, là, on parle de 6 de bâton. Alors, voilà, avec le 8 de coupe, on vous voyez partir à la recherche de la 9e. Hein, vous allez chercher votre bonheur. Là, le 6 de bâton, on vous dit, mais vous allez être... on voit une victoire arriver. Hein. Vous allez réussir dans votre quête à la recherche du bonheur, hein, certainement. Et donc, vous allez réussir. Hein. De toute façon, avec le chariot, hein, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, il y aura une belle réussite sur le mois d'août. Ensuite, avec cette reine de bâton, bon, on a encore des bâtons, 8 de bâton. Alors là, on me dit, hein, ça va arriver très vite, cette réussite. Vous allez avoir du succès, on va reconnaître vos qualités et les choses vont aller très vite. Alors, ou vous recevez beaucoup de messages, il y a beaucoup d'échanges, ou alors vous vous déplacez beaucoup. Et vous vous déplacez puisqu'on vous voyait avec le 6 d'épée, donc partir, et avec le chariot. Donc, il y a vraiment du déplacement. Ensuite, sur ce 6 d'épée, on voit donc effectivement le 8 de coupe, mais on l'avait déjà ici, le 8 de coupe. Donc, effectivement, du fait d'une insatisfaction, vous partez à la recherche de la 9e coupe parce que vous avez certainement été déçu auparavant. Hein. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Alors, c'est peut-être aussi dans le travail, hein, c'est peut-être ou en amitié ou en amour. Mais bon, toujours est-il qu'avec le 6 d'épée et le 10 d'épée, ça vous a
certainement impacté, hein, fortement d'ailleurs. Roi d'épée, et là on vous parle du roi de bâton. Alors bon, bah, ce roi d'épée, alors peut-être que vous avez deux personnages masculins dans votre vie, hein, pour vous mesdames, et là, il s'agirait peut-être alors à ce moment-là de faire un choix, parce que, enfin faire un choix. Là du coup, il y a quand même une insatisfaction, même avec ces deux personnages. Alors un épée comme vous, c'est Verseau, Gémeaux ou Balance, et le roi de bâton, c'est plutôt Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc, vous avez peut-être ces deux énergies autour de vous et ce qui vous a quand même un peu perturbé. 10 de coupe, on voit un page de pentacle. Alors là, il semblerait que vous ayez un nouveau projet. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, hein. Le valet de pentacle, c'est vraiment ou c'est un nouveau projet, ou alors c'est quelqu'un de jeune qui est autour de vous et qui va donc, il y a quelque chose qui va se réaliser dans la matière, hein, ça va se concrétiser. Alors, est-ce que un des deux personnages, il serait pour quelque chose? Là, c'est à vous de me le dire. Je ne peux pas aller au-delà de cette interprétation. Alors, là-dessus, je vais prendre l'oracle des miroirs. Bon, de toute façon, on parle de victoire, hein, de réussite. Donc, moi, je pense que vous allez vous en sortir sans problème. Voilà. Alors, oracle des miroirs. Parle-moi. Dis-moi ce que nos chers petits Gémeaux vont rencontrer au cours du mois d'août. Voilà. Alors là, on parle, après le 6 de bâton de la réussite, on parle de distance. Donc, vous partez, hein, on vous a vu deux fois entre le chariot et le 6 d'épée partir. Et il va y avoir du changement. Hein, donc, voilà. 8 de coupe, bah là, on parle bien d'amour. Hein. Alors, je vais quand même mettre quelque chose sur cette carte parce que vraiment de temps en temps elle est boycottée par YouTube, hein. Donc j'essaie de recouvrir et là on parle d'un retour de quelqu'un, hein. On verra les cartes après et là on parle de se protéger, donc avec un bouclier. Donc comme vous avez été un petit peu perturbé, eh ben là, on vous annonce quand même des belles choses, hein, sur le mois d'août. Hein. Donc, du coup, vous prenez de la distance, vous partez. Il y a un grand changement qui arrive à vous. De toute façon, on l'avait vu, 8 de bâton, les choses bougent beaucoup. Hein, messages, déplacements. Et là, c'est vraiment au sujet d'un amour. Alors, ou c'est quelque chose que vous avez quelqu'un que vous avez connu auparavant, ou parce qu'avec ce retour là, il y a forcément quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, ou un roi de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, ou un roi d'épée, Gémeaux, Balance ou Verseau, hein, qui revient vers vous. Et là, du coup, vous allez vous protéger parce que vous allez et ben un chat échaudé craint l'eau froide ou l'eau chaude, je ne sais plus. Et donc, du coup, pour votre santé morale, vous allez vous protéger, bien que derrière, hein, vous ayez une carte de victoire. Donc là, ça va être assez mouvementé, dites-moi, amis Gémeaux, là. Il y a plein de choses, hein. Il y a du mouvement sur ce mois d'août, c'est incroyable. Vous allez vraiment bouger. Et donc là, avec ce tirage, on va prendre l'oracle de la triade. Bon, on parle d'amour, de signature. Alors,
En dos de deck, on parle de lumière. Donc voilà, il va y avoir de l'éclaircissement. Alors, on va faire comme ça pour ces deux cartes. Voilà. Alors, au niveau de la distance, on parle de, on parle d'amour, hein, on parle bien d'une... Alors bon, c'est un tirage général et là, ce tirage est vraiment beaucoup plus axé sur vos relations sentimentales. Là, suite au changement, vous y voyez clair du coup. Hein. Vous êtes très clairvoyant et vous sentez bien les choses. Au niveau de l'amour, là, on parle d'un homme. Donc, si vous êtes une femme, on parle d'une énergie masculine. Et on vous parle de retour avec une réussite. Donc, certainement, amis Gémeaux, que quelqu'un revient dans votre vie rapidement. Et là, quand même, vous vous protégiez et vous allez rester un petit peu cloîtré parce que vous savez pas si c'est du lard ou du cochon. Hein. On va dire ça. C'est pas une belle expression, mais bon, vous n'allez peut-être pas y croire hein, parce que vous allez être assez méfiant avec le troisième œil et du coup. Même si on vous parle de réussite, vous allez un petit peu peut-être vous protéger et rester un petit peu isolé par rapport à ces événements. Alors, on prend le dernier oracle, qui est le blanc et le noir. Voilà, et donc on va voir celui-là, ce qu'il vous raconte. Donc là, il y a toute une histoire, hein. Il y a vraiment une saga amoureuse au niveau des Gémeaux. Voilà. Alors, je vais sortir donc une petite carte. Hop, 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 hop. Bon, celle-là, non, celle-là. Celle-là, elle va venir. Et celle-là. Voilà. En dos de deck, on parle d'un voyage. Donc, de toute façon... On n'arrête pas de vous voir naviguer tout le mois d'août. Hein. Avec le 6 de bâton, le cavalier. Avec les bâtons, il y a des déplacements. Avec le 6 d'épée, il y a des déplacements aussi. Le chariot, il y a du déplacement. Donc là, on vous parle de voyage encore. Et donc, c'est normal. Alors, sur la carte de l'amour, on voit isolement. Et là, on avait vu aussi isolement. Hein. Donc, vous allez pas... Vous allez garder votre distance par rapport à ça. Hein. Vous avez un petit peu peur de l'engagement et vous allez rester un petit peu à distance d'ailleurs, hein, parce que vous êtes lucide. Hein. Il y a vous êtes méfiante ou méfiant et là vous allez choisir de rester un petit peu à distance de la personne parce que vous avez un petit peu peur. Et donc voilà, on parle de quelqu'un qui va rester, c'est une relation qui va rester discrète, hein, secrète. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre hein, d'ailleurs. Hein. Et là, on vous fait une proposition. Hein. Donc il y a un retour et on vous fait une proposition certainement. Cette proposition, elle vient de cet homme évidemment. Mais et là, vous préférez rester un petit peu dans le silence. Et vous avez beaucoup d'amis qui vous soutiennent. Hein, là, vous avez vraiment quelqu'un qui vous guide et qui vous soutient. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc, en dos, là, je vois un voyage, un verdict. Ça va vous permettre de énergie tierce. Donc, voilà, c'est certainement, je pense, quelqu'un qui n'est pas libre, là, au milieu. Hein. Et on parle d'amour quand même, hein, donc même s'il n'est pas libre, ça n'empêche que cette personne certainement vous aime, hein, en secret peut-être. Hein, donc il y a la carte du secret, mais vous allez rester à distance et vous allez préférer rester seul. Voilà pour ça. Donc ensuite, je vous sors. J'espère que ce tirage vous a plu. Alors écoutez, si ça ne vous concerne pas, je suis désolée. Allez voir un petit peu d'autres tirages.
Et puis, bon, ça ne peut pas correspondre évidemment à tous les Gémeaux. Hein, donc, ne prenez que ce qui vous correspond. Et là, je vais sortir une carte du Tao pour clôturer ce tirage. Donc, je vous revois fin juillet pour le tirage sentimental. Alors, bien que celui-là soit vraiment axé sur le sentimental. On vous parle de la prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui sur les biens matériels. Ben écoutez, voilà, donc même si au niveau sentimental, vous n'arrivez pas à conclure avec cette personne, eh bien, vous restez néanmoins peut-être isolé, mais avec une certaine richesse. Alors, on peut parler de richesse intérieure hein, aussi. On n'est pas obligé de parler d'argent et de biens. Et là, on vous dit que c'est ça votre succès. Hein. Vous avez donc en vous une force intérieure. Hein. On vous parlait de force et de résilience. Et donc, là, on comprend tout le sens de cette carte. Et donc, et on vous dit même, vous avez un côté altruiste qui vous dit, c'est en aidant autrui hein, que vous vous révélez parce que vous avez besoin effectivement d'aider les autres. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour vous dire si ça vous a parlé. Au revoir, amis Gémeaux.